Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux personnages qui ont marqué leur époque par leur volonté de construire et de développer leur pays, Ramsès II, le pharaon bâtisseur de l'Égypte antique, et Alassane Ouattara, le président bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Quels sont les points communs et les différences entre ces deux leaders? Quels sont les grands projets qu'ils ont réalisés ou initiés dans leur pays? Quel est leur héritage et leur postérité? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, en nous appuyant sur des sources fiables et variées, que vous pourrez retrouver dans la description. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous plaît. Le contexte politique et économique de leur accession au pouvoir. Ramsès II et Alassane Ouattara sont deux chefs d'État qui ont accédé au pouvoir dans des contextes politiques et économiques difficiles, marqués par des conflits, des crises et des défis. Ramsès II, aussi appelé Ramsès le Grand, est le troisième pharaon de la 19e dynastie, qui règne sur l'Égypte antique de 1279 à 1213 avant Jésus-Christ. Il succède à son père Séti Ier, qui lui a transmis un vaste empire s'étendant du Soudan à la Syrie. Ramsès II doit faire face à la menace des Hittites, un peuple qui domine l'Anatolie et qui cherche à étendre son influence au Proche-Orient. Il doit également affronter les Libyens, les Nubiens, les peuples de la mer et les rebelles syriens, qui menacent la stabilité de son royaume. Ramsès II doit aussi gérer les problèmes internes de l'Égypte, tels que la corruption, la famine, les épidémies ou les tensions religieuses. Enfin, il doit assurer la prospérité économique de son pays, qui repose sur l'agriculture, le commerce et les tribus des peuples vaincus. Alassane Ouattara, aussi appelé ADO, est le 5e président de la République de Côte d'Ivoire, qui dirige le pays depuis 2011. Il accède au pouvoir après une crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts et qui a opposé ses partisans à ceux de Laurent Gbagbo, son rival qui refusait de reconnaître sa défaite. Alassane Ouattara doit faire face à la réconciliation nationale, à la sécurité et à la justice, après une décennie de guerre civile qui a divisé le pays entre le nord et le sud. Il doit également affronter les menaces terroristes, les mutineries militaires, les manifestations sociales ou les tensions politiques. Enfin, il doit assurer le développement économique de son pays, qui repose sur l'exploitation des ressources naturelles, notamment le cacao, le café, le pétrole ou l'or. Leur parcours personnel et professionnel avant de devenir chef d'État. Ramsès II et Alassane Ouattara sont deux leaders qui ont bénéficié d'une formation, d'une carrière et d'une ambition qui les ont préparés à exercer le pouvoir. Ramsès II est le fils de Séti Ier, le deuxième pharaon de la 19e dynastie, et de la reine Touya. Il naît vers 1304, il reçoit une éducation princière, qui comprend l'apprentissage de l'écriture, de la religion, de la stratégie militaire et de l'architecture. Il accompagne son père dans ses campagnes militaires dès l'âge de 14 ans, et se distingue par son courage et son habileté. Il épouse sa première femme, Néfertari, vers l'âge de 15 ans, et en aura 6 autres, ainsi qu'une centaine de concubines. Il aura plus de 90 enfants, dont une vingtaine lui succéderont sur le trône. Il devient corège avec son père vers l'âge de 22 ans, et règne seul après sa mort en 1279. Il a pour ambition de restaurer la grandeur de l'Égypte, en repoussant ses ennemis, en construisant des monuments à sa gloire, et en honorant les dieux. Alassane Ouattara est le fils d'un riche commerçant d'Oula, Dramane Ouattara, et de sa seconde épouse, Adjana Bintou Ouattara. Il naît le 1er janvier 1942 à Dimbokro, en Côte d'Ivoire. Il effectue ses études primaires en Côte d'Ivoire et secondaires au Burkina Faso, pays dont son père serait originaire. Il poursuit ses études supérieures aux États-Unis, où il obtient un doctorat en économie à l'Université de Pennsylvanie en 1972. Il travaille au Fonds monétaire international, FMI, de 1968 à 1973, puis à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, de 1973 à 1984. Il retourne au FMI comme directeur du département Afrique en 1984, puis comme conseiller spécial du directeur général en 1987. Il devient gouverneur de la BCEAO en 1988. Il épouse sa première femme, Barbara Jean Davis, une américaine dont il divorcera en 1983. Il se remarie en 1991 avec Dominique Nouvian, une Française d'origine juive. Il n'a pas d'enfant biologique, mais adopte plusieurs enfants issus de sa famille élargie. Il a pour ambition de contribuer au développement économique et social de l'Afrique, en mettant en œuvre des réformes structurelles et en favorisant l'intégration régionale. Leur politique de développement et de construction. Avant d'aborder ce chapitre, nous voulons vous transmettre un message personnel. Alors le voici. La création de contenu vidéo est une tâche souvent difficile et coûteuse. Pourtant, nous prenons beaucoup de plaisir à faire l'effort de toujours vous fournir des contenus plus pertinents et originaux, qui vous apportent de la valeur et du plaisir. Toutefois, nous avons besoin de votre soutien. Si vous aimez nos vidéos, si vous appréciez notre travail, si vous voulez nous encourager à continuer, il y a une chose simple que vous pouvez faire. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez la vidéo avec vos amis et laissez un pouce bleu.
Cela nous aidera énormément à améliorer le référencement de la vidéo auprès des algorithmes de YouTube et à étendre la portée de la chaîne. Cela nous permettra aussi de créer plus de contenu de qualité pour vous. Alors, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton d'abonnement, c'est gratuit et ça ne prend que quelques secondes. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre générosité. Maintenant, revenons à notre sujet principal. Leur politique de développement et de construction. Ramsès II et Alassane Ouattara sont deux dirigeants qui ont fait du développement et de la construction des priorités de leur action, en réalisant ou en initiant de grands projets dans leur pays, dans des domaines variés tels que les infrastructures, l'éducation, la santé ou la culture. Ramsès II est considéré comme l'un des plus grands bâtisseurs de l'histoire égyptienne. Il a érigé ou restauré de nombreux monuments à sa gloire et à celle des dieux dans tout son empire. Parmi ses réalisations les plus célèbres, on peut citer les temples d'Abou Simbel, creusés dans la roche, au sud de l'Égypte, près de la frontière avec la Nubie. Ces temples sont dédiés à Ramsès de lui-même, ainsi qu'aux divinités Amon, Ré et Ptah. Ils sont ornés de 4 colosses de Ramsès II assis, dont un qui se serait cassé peu après sa construction. Le temple principal abrite une salle hypostyle avec 8 statues du pharaon et une salle du sanctuaire avec 4 statues des dieux et du roi. Le temple secondaire est consacré à la reine Néfertari, épouse favorite de Ramsès II, et à la déesse Hathor. Le Ramesséum, le temple funéraire de Ramsès II, situé sur la rive ouest du Nil, en face de Thèbes. Ce temple est composé d'une cour à portique avec 2 colosses du pharaon, d'une salle hypostyle avec 48 colonnes papyriformes, d'une salle des barques avec des reliefs représentant les exploits militaires du roi, d'une salle du sanctuaire avec une statue d'Osiris et d'un palais royal attenant. Le Ramesséum abritait également un colosse couché de Ramsès II, qui mesurait 19 mètres de long et pesait plus de 1000 tonnes. Ce colosse a inspiré le poème Ozymandias de Percy Bysshe Shelley. Le temple d'Amon à Karnak, le plus grand complexe religieux de l'Égypte antique, situé sur la rive du Nil, à Thèbes. Ramsès II y a ajouté une cour à portique avec 134 colonnes géantes, décorées de scènes de bataille et de processions religieuses. Il y a également construit une salle des fêtes avec 12 colonnes papyriformes et un obélisque de 29 mètres de haut. Le temple d'Amon était le centre du culte du dieu Amon-Ré, le dieu suprême de l'Égypte. Alassane Ouattara est également reconnu comme un président bâtisseur, qui a engagé un vaste programme d'investissement dans les infrastructures pour moderniser la Côte d'Ivoire et améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Parmi ses réalisations, quelques-uns des plus remarquables sont l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, inaugurée en 2018, qui relie la capitale économique ivoirienne à la ville historique et touristique de Grand Bassam. Cette autoroute mesure 30 km et comporte 2 échangeurs et 2 ponts. Elle permet de réduire le temps de trajet entre les deux villes et de désengorger le trafic routier dans le Grand Abidjan. Le pont Henri-Conan Bédier, inauguré en 2014, qui relie les communes de Cocody et Marcory, sur la lagune Ébriée. Ce pont mesure 1,5 km et comporte 2 fois 3 voies. Il permet de fluidifier la circulation dans le Grand Abidjan et de favoriser le développement économique des zones traversées. Nous avons aussi d'autres ponts comme le pont Alassane Ouattara et bien d'autres qui sont en cours de réalisation. Le métro d'Abidjan, dont les travaux ont commencé en 2017 et qui devrait être achevé en 2024 ou 2025. Ce métro sera le premier du genre en Afrique subsaharienne. Il comportera 2 lignes pour un total de 37 km et 34 stations. Il permettra de transporter plus d'1 million de passagers par jour et de révolutionner les transports urbains dans la capitale économique ivoirienne. Les projets et réalisations étant vraiment beaucoup, ceux cités ici ne sont qu'une très petite portion. Leur héritage et leur postérité. Ramsès II et Alassane Ouattara sont 2 personnalités qui ont marqué l'histoire de leur pays et du monde, mais qui ont également suscité des controverses ou des critiques. Leur héritage et leur postérité sont donc contrastés, selon les points de vue et les sources. Ramsès II est considéré comme l'un des plus grands pharaons de l'Égypte antique, qui a régné pendant 66 ans, soit le 2e plus long règne de l'histoire égyptienne. Il a laissé derrière lui de nombreux monuments, dont certains sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme les temples d'Abou Simbel ou le Ramesséum. Il a également signé le premier traité de paix connu dans le monde, avec les Hittites, qui a mis fin à un conflit séculaire. Il a été vénéré comme un dieu après sa mort, et son culte s'est perpétué jusqu'à l'époque romaine. Il a inspiré de nombreux artistes, écrivains et cinéastes, qui ont repris son nom ou son histoire dans leurs œuvres, comme le poème Ozymandias de Shelley, le roman Les belles années du malheur de Naguib Mahfouz ou le film Le prince d'Égypte de DreamWorks. Cependant, Ramsès II n'a pas fait l'unanimité parmi les historiens ou les archéologues, qui ont remis en cause certains aspects de son règne. Certains ont souligné qu'il avait exagéré ses exploits militaires, notamment à la bataille de Kadek, qu'il avait présentée comme une victoire alors qu'elle était plutôt indécise. D'autres ont critiqué sa politique de construction, qu'ils l'ont jugée trop coûteuse et trop égocentrique, au détriment des autres dieux ou des autres régions du pays. Enfin, certains ont émis des doutes sur son origine ethnique, en affirmant qu'il était issu d'une famille non égyptienne, mais plutôt hyksos ou nubienne.
Alassane Ouattara est également reconnu comme un président bâtisseur, qui a engagé un vaste programme d'investissement dans les infrastructures pour moderniser la Côte d'Ivoire et améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Il a également contribué à la réconciliation nationale, à la sécurité et à la justice, après une décennie de guerre civile qui a divisé le pays entre le Nord et le Sud. Il a été salué par la communauté internationale pour sa gestion économique et sa diplomatie régionale. Il a été élu président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en 2012 et président du Conseil exécutif de l'Union africaine en 2014. Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques, comme le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix en 2017 ou le prix Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance en 2020. Toutefois, Alassane Ouattara n'a pas fait l'unanimité parmi les Ivoiriens ou les observateurs, qui ont dénoncé certaines pratiques ou certaines décisions de son mandat. Certains ont accusé son régime d'être autoritaire, répressif et partial, en s'acharnant sur ses opposants politiques, notamment Laurent Gbagbo et ses partisans. D'autres ont critiqué sa politique sociale, qu'ils l'ont estimée insuffisante et inégalitaire, en négligeant les secteurs de la santé, de l'éducation ou de l'emploi. Enfin, certains ont contesté sa légitimité constitutionnelle, en affirmant qu'il avait violé la loi fondamentale en se présentant pour un troisième mandat en 2020. Conclusion. Nous avons vu dans cette vidéo que Ramsès II et Alassane Ouattara sont deux personnages qui ont marqué leur époque par leur volonté de construire et de développer leur pays. Nous avons comparé leur contexte politique et économique, leur parcours personnel et professionnel, leur politique de développement et de construction, et leur héritage et leur postérité. Nous avons constaté qu'il avait des points communs, mais aussi des différences, selon les sources et les points de vue. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses intéressantes. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.